Imaginez un matin pluvieux de juin 1815, où le destin de l'Europe repose entre les mains de deux armées prêtes à s'affronter. Que s'est-il réellement passé sur les plaines de Waterloo? Plongez avec moi au cœur de cette bataille légendaire. Découvrez les choix décisifs, les erreurs fatales et l'incroyable courage des soldats. N'attendez plus pour explorer l'histoire comme jamais auparavant, car chaque détail compte pour comprendre comment un seul jour a pu changer le cours du monde. Au lever du jour, le 18 juin 1815, les forces napoléoniennes, environ 73 000 hommes, font face à la coalition alliée dirigée par le duc de Wellington et composée d'Anglais, de Hollandais, de Belges et d'Allemands, secondée par l'armée prussienne de Blücher. Napoléon, maître stratège, espère vaincre Wellington avant l'arrivée des Prussiens. Mais dès le début, la pluie entrave ses plans. Le sol boueux retarde l'avancée de son artillerie, l'un de ses atouts majeurs. La bataille s'engage autour de trois positions clés: le château de Hougoumont, la Haie-Sainte et Papelotte. Chacune deviendra le théâtre de combats acharnés. Dès 11 heures, les Français attaquent Hougoumont, mais la résistance héroïque des troupes britanniques y empêche toute percée. Au centre, Napoléon lance la grande attaque d'infanterie menée par le général d'Erlon. Les rangs alliés ploient, mais la contre-attaque des lourds cavaliers écossais, les célèbres Scots Greys, renverse l'offensive française. Pendant ce temps, Wellington, stoïque, dirige ses troupes depuis le sommet d'une crête, profitant du terrain pour dissimuler ses hommes et minimiser les pertes sous le feu français. Au sud-est, la ferme de la Haie-Sainte, solidement défendue par la King's German Legion, devient le point focal de la bataille. Malgré plusieurs assauts, les Français peinent à s'en emparer, perdant un temps précieux. À l'est, la menace prussienne se précise. Blücher, repoussé la veille à Ligny, force la marche pour rejoindre Wellington. Vers 16 heures, les premiers Prussiens apparaissent à Plancenoit, sur le flanc droit français. Napoléon doit alors détacher une partie de sa garde pour contenir cette nouvelle menace, affaiblissant d'autant son attaque principale. C'est alors que Ney, le brave des braves, lance une série de charges de cavalerie contre les carrés britanniques. Mais faute de soutien d'infanterie et d'artillerie, ces attaques se brisent face à la discipline des lignes alliées. À 6 heures du soir, la situation s'aggrave pour Napoléon. La ferme de la Haie-Sainte tombe enfin, mais il est trop tard. Les Prussiens, toujours plus nombreux, percent à Plancenoit. Dans un ultime effort, Napoléon fait avancer sa garde impériale, réputée invincible. Mais face à la résistance farouche des Alliés et à l'arrivée massive des Prussiens, elle vacille, recule, puis se disperse. Le mythe d'invincibilité s'effondre. La panique gagne les rangs français, la retraite se mue en déroute. La bataille de Waterloo, marquée par la bravoure, la tragédie et la détermination, scelle le sort de Napoléon et bouleverse l'équilibre européen. En moins d'une journée, plus de 50 000 hommes sont morts, blessés ou portés disparus. L'Europe entre alors dans une nouvelle ère, sous la houlette des vainqueurs du Congrès de Vienne. Aujourd'hui encore, Waterloo reste un symbole de courage, de stratégie militaire et de basculement historique. Que nous enseigne cette bataille? Que le destin tient parfois à la boue d'un champ, à la ténacité d'une poignée de soldats ou à l'arrivée providentielle d'alliés. Explorer l'histoire, questionner les mythes, car comprendre Waterloo, c'est comprendre la naissance du monde moderne. Envie d'en savoir plus? Continuez à explorer les récits, les archives et les témoignages, car chaque détail
révèle une facette nouvelle de cette journée qui a changé la face de l'Europe à jamais.